Et j'ai avec moi dans le studio de Radio Occitanie Christine Nicodème. Bonjour. Bonjour. Alors hypnothérapeute, mais pas que. Justement, on va présenter votre activité, les projets également. On va parler de tabac aussi. Oui, voilà. Lors de cet entretien. Vous aidez les gens à aller dans leur subconscient et essayer de les aider. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne. Alors, il faut savoir que 5% de votre journée, c'est votre subconscient et 95% c'est votre subconscient. Donc moi, je vais aller faire toc-toc tout simplement dans votre subconscient. Donc je les mets, ça pure. En général, une séance dure à peu près 20 minutes et je les mets sous hypnose et je reprogramme le subconscient. Voilà. Bon, c'est quelque chose, c'est vrai qu'on voit beaucoup. Alors, il ne faut pas confondre hypnose qu'on peut voir Tout à fait. Alors, le problème, en spectacle c'est que, et justement votre profession à vous. Oui, moi je fais les deux. Je me suis déjà amusée à faire l'hypnose de spectacle. Mais c'est complètement différent. Ça ne devrait même pas avoir le même mot parce que c'est pas du tout. Mais les gens confondent effectivement et ont peur de l'hypnose thérapeutique à cause de Mesmer à la télé qui fait un peu peur quand il fait ses spectacles. C'est pas du tout ça. On essaye de reprogrammer tranquillement, gentiment le subconscient. Oui, en plus, pour connaître des cas justement de gens qui n'arrivaient pas, qui avaient un blocage. Là, c'était tomber enceinte, tout simplement. Il n'y arrivait pas. Elle a fait tous les tests, tout allait bien. Son mari aussi, tout allait bien. Et donc, elle a décidé d'aller voir un hypnothérapeute. Et là, il s'est passé le miracle, j'ai envie de dire, qui n'en est pas un finalement, où on allait chercher ce qui faisait que, et je le jure, et c'est arrivé. Réussi à débloquer quelque chose. En fait, moi je dis toujours aux gens, il faut toujours aller chercher la cause. Il y a toujours une cause du départ. N'importe quelle maladie, de toute façon, ou en tout cas 80% des maladies, il y a toujours une cause quelque part. Souvent, ça vient de l'enfance, quelque chose que le subconscient n'a pas rangé. Et effectivement, donc du coup, on va aller le rechercher. Et quand ce problème-là est réglé, en général, tout est réglé. Mais c'est vrai qu'avec l'hypnose, on peut absolument travailler sur tout. Et sur pratiquement tout le monde. Sauf les gens qui ont des problèmes psychiatriques où là, on ne touche pas. Par contre, autant avec Psyché, puisque je suis facilitatrice Psyché aussi, Psycha. Alors, qu'est-ce que c'est justement ? Je reprogramme aussi, la personne reprogramme son subconscient, sauf que ça va beaucoup plus vite. C'est une méthode qui a été créée par le professeur Robert Williams aux États-Unis il y a 30 ans. On est à peu près 100 000 dans le monde. On est très très peu en France. On doit être une vingtaine peut-être. Et avec un petit peu de la kinésio et des croisements, on réunifie les deux cerveaux. Et ensuite, on modifie. Mais ça va très très vite par contre. L'hypnose, c'est un petit peu plus... C'est la même chose, sauf que ça va plus vite avec Psycha. D'accord. Comment tout ça a commencé ? On va parler justement après du tabac, parce que d'ailleurs j'ai quelques amis que ça pourra concerner, justement, parce que le tabac, vous le dites, notamment dans certaines vidéos sur les réseaux sociaux, parce on va en parler, mais on peut vous retrouver un petit peu partout, où il n'y a pas qu'une histoire de nicotine. Il y a pourquoi on en vient à fumer des cigarettes, pourquoi, donc peut-être parce qu'il y a quelque chose aussi dans notre subconscient qui nous invite à le faire, ou un logiciel. Vous parlez de logiciel souvent qu'il faut déprogrammer, quelque chose qu'il faut déprogrammer. En fait, oui. Bon, après... En général, souvent, quand on démarre à l'école, c'est pour faire bien avec les copains et les copines. Et après, alors c'est vrai qu'à l'époque de nos parents, les cigarettes, il n'y avait que du tabac. Maintenant, il y a quand même 4000 substances, donc certaines qui sont très, très dangereuses. Et il y en aurait une, en tout cas, qui se mettrait sur l'hypophyse et les gens deviendraient addicts beaucoup plus facilement. Donc, voilà. Et donc, il faut essayer d'aller... reprogrammer tout simplement, leur donner. Alors moi, je fais beaucoup avec le dégoût de quelque chose qu'ils n'aiment pas et donc se rapproche avec la cigarette. Et surtout maintenant, j'ai créé une méthode où je relie les deux ensemble, c'est-à-dire que je relie l'hypnose et Psyché. Donc sous hypnose, je fais aussi Psyché maintenant. Ça marche très 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 bien. Effectivement, en général, en 2 séances, le problème est réglé. Beaucoup aussi ont peur après prendre du poids. C'est surtout ce qui revient. Angoisse. L'angoisse de prendre du poids, ça revient, on va dire, 80%. C'est pour ça, c'est des fois ils n'osent pas. Moi, je leur dis, il n'y a pas de problème. En général, quand on arrête de fumer, on a le geste et on va manger, on grignote. Donc le grignotage, alors par contre,
l'hypnose et le grignotage, c'est à une séance, c'est réglé. Idem pour le sucre d'ailleurs, c'est pareil. Ça va, c'est assez sympa, ça va vite. Oui, parce que tout ça finalement est un refuge. Quand on va un petit peu grignoter, peut-être un peu trop, ou qu'on va fumer une cigarette. Donc là, en allant chercher, c'est ça. Donc le manque qu'on a, c'est ça. Alors après, moi je leur dis aussi, vous avez quand même le geste, donc au lieu de manger un bonbon, vous prenez une petite balle et vous vous amusez à malaxer dans la main, ça peut aider aussi. Exact. Moi par exemple, qui suis accro à la radio, à la vidéo, on peut justement un petit peu... Oui, normalement, on pourrait, oui, effectivement. On peut enlever ça. Oui, voilà. Mais après, ça peut être très intéressant d'être... c'est pas une addiction, sauf si c'est 24 heures sur 24. Mais, presque, hein. Presque. Presque. Donc, il va falloir qu'on essaye tous les deux. Peut-être en premier psyché, comme ça ira plus vite. Oui. Comment vous avez débuté ? C'était une révélation ? C'était plutôt... un travail de longue date, quelque chose qui... Ça fait longtemps que je suis quand même que je me pense sur les énergies, voilà. C'est vrai qu'effectivement, ça fait quand même des années. J'avais un studio photo à Toulouse, aux États-Unis, qui a brûlé il y a 7 ans. Et donc, j'avais des problèmes avec mes mains. J'ai eu des problèmes avec... Donc, j'étais obligée d'arrêter la photo et je me suis posé la question, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire après ? Je pouvais ne rien faire, rester tranquille. Et puis, voilà, je suis quelqu'un d'assez... donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai commencé à faire une formation de relaxiologue par la voix. Donc, je peux faire de la relaxation. Et ensuite, je me suis mis très, très rapidement à l'hypnose. Et par la suite, je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce que je pourrais peut-être ajouter Mais je voulais certainement rester que dans le subconscient. Donc, et après, j'ai fait une formation l'année dernière de Psyché sur Paris. Alors, je tiens à dire, parce que vous n'êtes pas en studio, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent sur Radio Occitanie, mais on s'est déjà vu aussi en dehors pour parler de tout ça, pour se rencontrer. Oui. Et c'est vrai que vous détendez. Non, mais même là, dans le studio, il n'y a pas toute l'équipe, mais un jour, on fera revenir avec toute l'équipe. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui dégage vraiment, voilà, on se sent apaisé. Alors, j'ai quand même appris, avec la relaxation par la voix, j'ai quand même appris à poser ma voix et à descendre, effectivement, parce que quand on fait de l'hypnose, de toute façon, on est obligé de modifier sa voix et de descendre. Bon, c'est peut-être ça, je ne sais pas. C'est ça. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose, c'est ce que je disais, j'en parlais justement à des collègues de travail, vous allez voir, c'est très reposant. Oui, ce que j'étais pas du tout au départ. Effectivement, oui, j'étais quelqu'un de très... voilà. Après, je m'étais quand même spécialisée dans le bébé, et donc je faisais, on va dire, 90% de photos de bébés et femmes enceintes, puisque mon studio était voilà, dédié à ça. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas parler fort quand je parle avec un bébé et que vous restez 2-3 heures là devant un bébé, vous ne pouvez pas... Donc il faut effectivement parler doucement. Donc ça vient peut-être aussi de là. C'est vrai. Donc là, on est en janvier, le moment des bonnes résolutions. Ouais. Depuis le 1er janvier, on se dit tous, moi je vais arrêter de grignoter, moi je vais aller faire du sport, et moi je vais arrêter de fumer. Par exemple, donc il y a la méthode que vous avez. Comment on fait pour vous justement vous contacter, venir vers vous ? Parce que il y a une confiance aussi qui se fait. Bon, je vous le dis, vous pouvez avoir confiance. Parce que rien que là en studio, non mais c'est vrai, hein, sûrement ceux qui écoutent aussi doivent le ressentir. Ceux qui regardent ce côté où d'habitude c'est un studio où dans cette émission on parle beaucoup d'actualité. Donc c'est souvent un peu tendu. Et là, peut-être faudra vous faire venir quand on parle peut-être pour arriver à apaiser un peu tout le monde. Alors, comment ça fonctionne ? Comment alors j'ai la possibilité d'avoir un cabinet sur Rocquenville. Donc, je peux recevoir les clients sur Rocquenville. Et je fais partie de la CPME 31. Et à Montaudran, effectivement, j'ai aussi un bureau à disposition. Sinon, effectivement, je suis après Nayoux, j'habite à Calmont, où j'ai aussi un cabinet. Mais voilà, je me déplace sur Toulouse aussi sans problème. J'ai ces 3 points d'attache qui font, voilà. Je le fais pas. J'ai quelques-unes de mes amies qui le font par vidéo, quoi. Téléphone, moi, je le fais pas. Je trouve que c'est peut-être... je préfère avoir le contact avec la personne. Donc là, par exemple, pour arrêter de fumer, c'est vrai que ce que vous faites, c'est aussi très personnalisé. Oui. Il y a une méthode, mais qui s'applique aussi à chaque personne.
Oui, parce qu'avec avec Psycha, on va chercher une phrase. Donc la phrase, elle va être personnalisée à la personne. Si je lui dis qu'elle va avoir du dégoût par rapport à la cigarette, ça va être personnalisé. C'est son dégoût à lui qui va faire que oui. De toute façon, chez moi, tout est personnalisé systématiquement. Oui, j'essaye de me mettre quand même un maximum à l'écoute du client, oui. Mais je personnalise systématiquement. Mais je pense qu'on est tous obligés de personnaliser. On ne peut pas faire... pour moi, ce n'est pas possible, je personnalise systématiquement. Oui, surtout là-dedans, justement, le but est d'aller dans la tête, dans la tête non, mais d'aller dans le subconscient de quelqu'un pour essayer de trouver aussi ce qui fait que... oui, mais alors, moi, j'ai rigolé parce que hier soir, j'ai fait un monsieur et il me dit, mais alors du coup, il m'a dit une phrase et je lui dis, mais non, c'est pas parce qu'il me dit, j'ai fait le laser, ça n'a pas marché. Je lui dis, attention, vous pouvez faire n'importe quoi, mais c'est pas moi qui vais travailler, c'est vous qui allez travailler. Et voilà, certains pensent que bon, ils vont chez n'importe où, l'hypnothérapeute ou le laser ou autre, mais si on n'a pas, on doit d'abord travailler soi-même. Nous, on est juste là pour les aider. On est une aide, mais on ne peut pas faire le travail. Même comme un outil, quelque part, justement, qui amène des solutions, en tout cas, qui ouvrent le chemin vers... Ah oui, voilà. Nous, on est là pour les guider, pour leur donner, les aider sur le chemin, mais on ne peut pas faire le travail pour eux. Et le monsieur, hier, il dit, je dis, non, je ne ferai pas le travail... et Psycha, c'est pareil. Moi, je leur dis des fois, c'est pas moi qui reprogramme votre subconscient. C'est vous qui reprogrammez votre subconscient. Et ce qui est d'ailleurs dommage, c'est qu'en France, on ne soit pas beaucoup plus pour facilitateur, facilitatrice. Oui, la psychologie en France, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est franchement dommage parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait guérir avec... Il y a de plus en plus quand même, au niveau de l'hypnothérapeute, il y en a de plus en plus quand même. On en a aussi dans les cliniques, il y en a à l'hôpital. Ça commence à évoluer. Mais je trouve que par rapport à d'autres pays, c'est vraiment... On est un petit peu en retard. Il ne faut pas dire un peu, beaucoup. Il y a beaucoup en retard sur ça. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est su, c'est connu. On est beaucoup en retard. Et alors qu'on pourrait aider les gens sur certaines pathologies... On peut s'éviter des maladies aussi. Parce que souvent, on se crée des maladies. Pas tout le temps, mais c'est vrai qu'on... Non, on se crée. 80% des maladies sont créées par nous. Ça s'est prouvé. Les neurosciences l'ont prouvé. Effectivement, toutes les maladies... moi, par exemple, je suis facilitatrice psyché. Je me le fais sur moi-même. Et effectivement, oui, j'ai des résultats presque extraordinaires. Sur une opération où je devais... après souffrir énormément, d'après les dires des chirurgiens et des anesthésistes, et moi, je n'ai pas pris un seul cachet. Je me suis mis en position pour ne pas souffrir, et je n'ai jamais souffert. C'est effectivement, et tout le monde pourrait le faire. C'est dommage qu'on puisse pas, que ce ne soit pas à la portée de tout le monde. Oui, c'est que le cerveau, c'est notre ordinateur à nous. Oui. Et là, ce qu'on y met dedans, on ressort d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, tout à fait. Quelque chose de plutôt apaisé, quand on y met les bons éléments, ça peut bien marcher. Oui. Je pense que pour tout ce qui est burn-out ou des dépressions, pourrait tout à fait se soigner sans prendre des choses. On pourrait tout à fait, il suffirait d'aller chercher la cause et ensuite de faire lâcher prise. Oui, parce que comme les gens ne lâchent pas prise maintenant. C'est ça. Quand on a des dépressions ou des moments de mou, de coup, un peu de blues, on se dit de suite, je vais prendre un médicament et ça va aller mieux. Non, en fait, en réalité, c'est juste puis même, c'est connu pour ça. C'est un espèce de pansement, le temps c'est pas ce qui va aller traiter la racine. Le médicament, il est fait pour soigner. Oui. Un médicament n'est jamais fait pour guérir. Oui. Je le dis tout le temps, le médicament, il est fait pour vous soigner. Il ne va pas vous guérir. Et pour vous guérir, il faut essayer souvent d'aller taper dans le subconscient. La machine est très bien faite, franchement. Ah oui, ça c'est vrai que... La machine est très très bien faite. Bon, c'est vrai que pour ça, on a un cerveau qui fonctionne très bien. Et l'important, c'est de voilà, moi c'est vrai.
c'est tout bête. On prend un exemple pour les gens, bêtement, quand ça va pas trop, regardez des choses drôles. Ça va envoyer des informations dans votre cerveau. Oui. Voilà, il y a des tas de programmes, des tas de choses sympas à regarder qui peuvent vous faire changer d'idée, puis même qui peuvent vous remettre un petit peu sur les rails, ou du moins qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Oui. Et donc notamment à vous contacter. Quand, oui, tout à fait. Voilà, quand on a envie d'arrêter de fumer, Oui. c'est vrai qu'on a beau mettre sur les paquets, on a beau augmenter le prix. D'ailleurs, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant où vous dites, mais moi, quand je regarde, je suis non-fumeuse, je n'ai jamais fumé. Mais quand je regarde ma fille fume, mon gendre aussi, et je vois le paquet là avec ces photos, pour moi c'est terrible parce que j'ai en plus j'ai 2 personnes chez moi vraiment de mon entourage très proche qui sont décédées de ça, de cancer du fumeur, et tu te dis mais ils le regardent même pas, ça sert même pas, ça sert à rien. Ils les regardent. Parce que ma fille elle me dit bon, je n'ai jamais regardé, ça me voilà. Ça c'est dingue parce qu'ils savent, les gens, ils savent que ça va aller vers un cancer, on le sait. Mais entre autres, parce que c'est vrai qu'il y a aussi AVC, il y a des tas de choses. Oui. Un cardiaque aussi, pour le cardiaque, c'est pas Oui. bon. Enfin, la cigarette, voilà, c'est même plus à C'est- démontrer. c'est- C'est vrai qu'il y a encore quelques temps, il y a quelques dizaines d'années, vingtaine d'années, on en faisait la publicité à la télévision. Hein. C'était Oui. quelque chose. Donc, on Oui. peut comprendre que des gens quand on soient faisait tombés l'armée, Oui, on avait droit à la cartouche de C'est- cigarette à l'époque. c'est vrai. Mais voilà, il faut quand même pas, il faut pas mélanger les cigarettes de l'époque et Exact. voilà, il y a aujourd'hui, 40 ans aujourd'hui, en arrière et d'aujourd'hui. c'est À ça. l'époque, il y avait rien dedans. Ouais. Là, c'est vrai que moi, je dis aux jeunes, est-ce que vous auriez l'idée Du goudron, ne serait-ce que ça, hein. Goudron, Voilà. mais il y a des choses terribles à l'intérieur. Hmm. Alors, c'est vrai que si vous en fumez qu'une, c'est pas grave. Mm. Moi, j'ai Oui, mon client de l'occasionnel. hier, c'est 60 par jour. Ouais. C'est 3 paquets. Et je lui dis, mais vous vous rendez compte? Et puis bon, là, maintenant, donc, on va y arriver. Et puis, il a fait une saturation, par exemple, puisqu'il est allé faire des examens, il est à 73. Il faudrait être, on va dire que le minimum, c'est 96. Il est à 73. Donc, il va avoir une machine pour dormir. Et je dis, et ça, c'est pas sûr qu'on puisse revenir en arrière, je dis. Même si vous arrêtez maintenant, c'est pas du tout sûr que vous arriviez à repartir dans l'autre sens. C'est ça le problème. Alors, et après, si on avait su, moi, les 2 personnes, avant de mourir, si on avait su. Mais voilà, on se dit, alors, des gens comme vous et moi qui ne fument pas, on se demande. Mais oui, c'est vrai que tout ça, c'est des addictions. Hein. Comme il y en a que c'est du sucre, comme il y en a, Et on a tous. je peux le prouver, c'est que, parler de mon cas personnel, j'ai été fumeur à un moment, je fumais des cigarettes. Pareil, j'ai commencé, je suis arrivé à Toulouse, il y avait des soirées, donc il y avait des cigarettes qui, voilà, t'en veux une, on essaye et tout ça. Et puis petit à petit, mais j'avais pas la dépendance, il n'y avait pas ce côté dépendant. Mais je fumais quand même tous les jours. Et un jour, j'ai dit stop. Mais pourquoi? Parce que ça va bien. Dans la vie, il y a la famille, ça va. Il y a le travail, vous le voyez tous les jours, que ça va. Donc il y a ce truc-là. Donc c'est bien qu'il y a, au-delà de la nicotine, parce qu'on dit que c'est la nicotine effectivement qui entraîne aussi ça. Il y a des tas de choses. C'est sûr. Maintenant, c'est pas que la nicotine, c'est vraiment tout ce qu'ils mettent à côté. Il y a des tas de choses à l'intérieur, mais ça prouve aussi que si on veut arrêter parce qu'on a les bonnes pièces dans l'ordinateur du cerveau, oui. Eh bien on peut. Donc si on n'y arrive pas tout seul. Il suffit de se faire aider. Voilà, faites-vous aider et sans les médicaments, sans tout ça, parce que c'est bien sympa. Alors, moi, moi, je connais des gens qui prennent des patchs et qui fument la cigarette électronique et de temps en temps vont quand même aussi fumer la cigarette. Oui. Donc c'est à l'intérieur qu'il faut soigner. Je leur fais un peu peur et je leur dis c'est bien, vous allez une grosse de chance de mourir, en tout cas d'un cancer du fumeur. Moi, je sais que c'est terrible. Et imaginez-vous simplement, je dis, vos proches, vous allez partir. Vous en avez, en quelques mois, mais ceux qui vont être là, qui vont vous voir, dépérir, et ils seront là après, ils vont rester. C'est terrible. Quand on se souvient après de la déchéance qui arrive, c'est monstrueux. Et en plus, on croit que la cigarette calme, mais c'est pas vrai, elle excite, faut le savoir. C'est pas quelque chose qui calme. Il y a des substances qui excitent à l'intérieur, justement, qui stressent justement pour aller un petit peu plus, quoi. C'est ça, donc vraiment, il faut... Comment on vous contacte? Il y a un numéro de téléphone qu'on va afficher de toute façon sur la vidéo. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est le 06 11 09 11 41. Oui.
Je répète, 06 11 09 11 41 et il s'affiche partout. Donc n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, nous mettons tout et à suivre Faut se le dire car plusieurs fois nous rappellerons le numéro justement pour joindre Christine Nicodème. Quelque chose à rajouter, peut-être un conseil Non, mais peut-être je suis en train de mettre sur pied des séances de relaxation hypnose. Je mets un petit peu les deux ensemble, de groupe. Donc que ce soit dans des entreprises ou en particulier, ou si vous êtes en réunion avec des amis, je peux effectivement venir et ça peut être très sympa de faire ça dure à peu près 1h30 et on fait des séances de relaxation. Ça, c'est pas mal aussi parce qu'on est quand même maintenant, tout est anxiogène un petit peu et c'est vrai que ça permet de souffler et de redescendre. Très bien. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi. Dans Faut se le dire. Et on se retrouvera peut-être après. Mais pourquoi pas faire un point justement sur tout ça en direct à la radio? Pourquoi pas? Je vois que là, ça va. Merci d'avoir été avec nous et on retrouve toutes les informations, bien entendu, sur toutes nos plateformes, que ce soit Instagram, Threads maintenant, Facebook, Twitter, X. N'hésitez pas à aller consulter tout ça et retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube de Faut se le dire. Et pensez à vous abonner, c'est très important, et à partager également auprès de vos proches et notamment auprès de vos proches fumeurs qui n'arrivent pas à s'arrêter. Tout à fait.